Je m'appelle Djibril Madjiguène, je suis juriste et passionné de photographie et je viens de sortir mon livre Walangan, l'eau qui danse avec un ami Yves Barou. Walangan qui est un mot wolof qui signifie le mouvement de l'eau. Je dirais plutôt lumineux parce que la photographie, c'est l'art de capturer la lumière. Dans la vie de tous les jours, j'aime apporter la joie aux gens qui m'entourent et aux gens qui me font du bien. C'est par pur hasard, parce que de base, moi, je suis juriste et ça n'a rien à voir avec les expressions artistiques, mais j'ai toujours aimé, marquer le présent. C'est difficile cette question parce que je les aime, toutes mes photos, mais je pense que la photo qui me parle le plus, c'est une des photos qui est dans le livre où j'ai photographié un ami, Omar, qui par la période de transhumance fait traverser ses vaches, fait nager ses vaches jusqu'à une île où elles vont rester, disons, 2 à 3 mois pour mettre bas, pour se nourrir. Et j'ai trouvé ce cliché-là assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect de la lumière, au-delà de l'aspect technique et au-delà même de l'aspect de la beauté de cette photo, se cache beaucoup de courage des villageois du lac de Guiers, du village qui se trouve vers le lac de Guiers au Sénégal. Et quand je vois cette photo, ça m'interpelle beaucoup sur l'être humain, le potentiel que l'homme a de se réinventer, mais aussi ce que l'homme peut apporter de nocif à son environnement. Je pense que je serais un mélange de photos portraits et de photos de paysages pour refléter à la fois la beauté de l'être humain, mais aussi pour montrer la connexion que l'être humain peut avoir vis-à-vis de son environnement. Je serais sûrement la photo de Jess Widener. Tangman, qu'on appelle, la photo s'appelle Tangman. C'est une photo qui a été prise en 1989, je crois, si je ne me trompe pas, où il y a un étudiant chinois qui se met devant les chars sur une avenue en Chine pour contester contre la répression et contre le pouvoir à l'époque. Je serais sûrement la plage, coucher de soleil, des gens qui jouent au foot ou des gens qui font la lutte sénégalaise, et parce que je trouve paisible et silencieux, malgré le bruit, l'expression de l'être humain à ce moment de la journée. De préférence, sans me prendre la tête, j'aimerais être au moment où le soleil se couche, où on a la lumière dorée, où vraiment c'est facile du point de vue technique de prendre la photo. Mais moi, je suis un homme de défi, donc j'aurais dit l'après-midi en Afrique, quand le soleil il tape bien et que l'appareil photo bug, et là il faut trouver le juste milieu entre l'appareil photo et l'œil artistique, l'œil du photographe. Et c'est souvent là où on fait des choses magnifiques, des photos extraordinaires, que ce soit par drone ou que ce soit des photos tout simplement. Bon, forcément, je serai Walangan parce que Walangan reflète beaucoup de choses, reflète la quintessence même de ma personnalité, parce que le livre que j'ai écrit porte sur le nord du Sénégal, Saint-Louis, le Waalo, qui est l'endroit d'où mes grands-parents viennent. Donc, je serai Walangan avec l'eau qui danse. C'est sans doute
les berges de Seine. Pourquoi les berges de Seine? Parce que moi, partout où j'ai habité, j'ai jamais été loin de la mer, j'ai jamais été loin de l'eau. Donc je me trouvais bien à Épinay et me promener dans cet endroit magnifique m'apaise beaucoup. Épinay est une ville formidable. J'en ai fait beaucoup des villes où j'ai habité, mais le peu de temps que j'ai fait à Épinay me montre le potentiel énorme que Épinay a, mais le potentiel énorme aussi que les gens d'Épinay, les habitants d'Épinay ont. Pour moi, la vision, ce que je vois pour un monde meilleur, c'est ce monde de brassage culturel et de brassage ethnique et de brassage de gens. Donc le trouver à Épinay où chaque coin de rue, tu as à peu près chaque nationalité, c'est quelque chose de formidable et c'est aussi un atout. Le monde est fait par des individus, le monde est fait par des gens. Si on veut avoir un monde meilleur, on l'aura, mais si on veut aussi avoir autre chose,